Imaginez un pays où les traditions les plus étranges côtoient les technologies les plus futuristes. Un pays où des villes entières sont construites, mais restent désertes. Où certains scientifiques osent modifier l'ADN humain. Où la pression sociale pousse des millions de jeunes à sacrifier leur jeunesse pour réussir un examen. Ce pays, c'est la Chine. Derrière ses gratte-ciels scintillants et son image de puissance mondiale, il existe une face beaucoup plus sombre. Des pratiques troublantes, des choix politiques controversés et des réalités sociales que l'on ne montre jamais dans les brochures touristiques. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ces secrets méconnus. Vous allez découvrir ce que la Chine interdit de dire, mais que tout le monde devrait savoir. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière révélation va sans doute vous choquer. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. La Chine, derrière ses gratte-ciels futuristes et sa puissance économique impressionnante, cache une réalité intime dont on parle rarement. Ce n'est pas seulement un pays de tradition millénaire et de prouesses technologiques. C'est aussi une société où la vie privée, les relations amoureuses et la sexualité sont surveillées, contrôlées et parfois même réprimées. Dans ce pays où tout semble possible, la liberté d'aimer et de vivre sa sexualité est en réalité très restreinte. Internet, pourtant omniprésent, est soumis à une censure stricte. Les sites jugés immoraux, les discussions à caractère érotique ou toute forme de nudité sont interdits. Le gouvernement veille à ce que l'image de la société reste pure et conforme aux valeurs officielles. Mais comme souvent, plus un sujet est interdit, plus il intrigue. Les jeunes, curieux, débrouillards et avides de découvertes utilisent des VPN pour contourner les barrières numériques. Ils se connectent en cachette à des sites étrangers, découvrant ainsi un univers dont leur pays veut pourtant les tenir éloignés. Cette contradiction crée une tension énorme. D'un côté, un pouvoir qui impose silence et discipline, de l'autre, une jeunesse qui refuse de vivre dans l'ignorance. Mais le résultat, c'est que beaucoup de jeunes finissent par explorer leur sexualité dans la clandestinité, avec un mélange de curiosité, de frustration et de culpabilité. Face à ce vide affectif et à cette solitude grandissante, un marché particulier a explosé, celui des poupées sexuelles. Ces objets, parfois plus vrais que nature, coûtent plusieurs milliers d'euros. Pour certains hommes isolés, elles deviennent bien plus qu'un simple exutoire sexuel. On leur donne un prénom, on les habille, on leur parle comme à une compagne réelle. Derrière cette pratique qui peut sembler étrange, se cache un mal bien plus profond. Celui d'hommes et de femmes enfermés dans une société où le célibat est considéré comme un échec et où la pression du mariage est omniprésente. Car en Chine, rester seul n'est pas un choix. C'est une honte sociale. Les femmes en particulier subissent une pression énorme. Passé la trentaine, elles sont souvent qualifiées de femmes restantes, un terme humiliant qui souligne le poids des traditions. Résultat, des parents désespérés se rendent dans des parcs publics pour accrocher des annonces de mariage avec la photo, l'âge et la profession de leurs enfants. Certains jeunes découvrent même que leur avenir amoureux est négocié dans leur dos, comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Mais cette pression ne s'arrête pas là. Pendant plus de 30 ans, la politique de l'enfant unique a bouleversé le tissu familial. Des millions de couples n'ont pu avoir qu'un seul enfant, sous peine d'amendes écrasantes ou même de sanctions brutales. Dans une culture où la préférence pour les garçons était très forte, cela a entraîné des abandons massifs de petites filles et un déséquilibre démographique colossal. Aujourd'hui, ce passé pèse lourd. La Chine compte des dizaines de millions d'hommes de plus que de femmes. Ce déséquilibre a donné naissance à un phénomène connu sous le nom de « branche nue », une expression qui désigne ces hommes condamnés au célibat à vie, faute de partenaires disponibles. Beaucoup n'auront jamais la possibilité de fonder une famille, ce qui alimente frustration, mariages arrangés, voire des trafics de femmes venues d'autres pays. Pour certains, la solitude est devenue un gouffre impossible à combler. Ainsi, derrière l'image d'une Chine moderne et conquérante, on découvre un visage beaucoup plus sombre, celui d'une société où l'amour, le désir et même la famille sont étroitement encadrés, parfois au prix du bonheur personnel. Entre censure numérique, mariages arrangés, solitude forcée et pression insoutenable, la Chine révèle une facette méconnue, à la fois troublante et fascinante.
Si la Chine fascine par son histoire et son dynamisme moderne, elle déroute aussi par certaines traditions qui semblent incompréhensibles vues de l'étranger. Entre coutumes ancestrales, pratiques alimentaires déroutantes et rituels funéraires inattendus, le pays montre un visage où se mêlent culture, croyances et controverses. Parmi les exemples les plus frappants, il y a le fameux festival de la viande de chien à Yulin. Chaque année, à l'occasion du solstice d'été, des milliers de chiens sont abattus et consommés. Pour les habitants qui défendent cette pratique, il s'agit d'une tradition vieille de plusieurs siècles, associée à des croyances de chance et de vitalité. Mais pour une grande partie du monde, ce spectacle est insupportable. Voir des chiens, perçus ailleurs comme des compagnons fidèles, entassés dans des cages puis cuisinés, choque profondément. Les campagnes internationales contre cet événement se multiplient, mais malgré les protestations, le festival continue, illustrant parfaitement le fossé culturel entre valeurs locales et jugements extérieurs. Les traditions étonnantes en Chine ne concernent pas seulement la nourriture. Certaines touchent directement à la mort et à l'au-delà. Dans certaines régions rurales, on trouve encore la pratique des mariages fantômes. Le principe est simple. Lorsque deux personnes décèdent célibataires, leur famille organise un mariage posthume afin de les unir dans l'autre monde. Parfois, il arrive même que des familles achètent un corps ou des restes humains pour offrir un conjoint à leur défunt. Cette coutume, qui peut sembler macabre, prend racine dans une croyance puissante, celle de l'importance du mariage comme passage obligé, même après la mort. Rare et souvent clandestine aujourd'hui, elle témoigne pourtant de la force que peuvent avoir certaines traditions. Du côté culinaire, la Chine réserve aussi des surprises déroutantes. L'un des mets les plus célèbres et les plus mal compris est celui des œufs dits de 100 ans. Leur nom laisse croire qu'ils sont vieux d'un siècle, alors qu'ils ont en réalité passé quelques semaines ou quelques mois dans un mélange de cendres, d'argile et de chaux. Le résultat est spectaculaire. Le blanc devient translucide et sombre. Le jaune prend une teinte verdâtre et l'odeur est très marquée. Pour les Chinois, c'est une spécialité raffinée, servie parfois lors d'occasions spéciales. Mais pour beaucoup d'étrangers, l'apparence seule suffit à provoquer un malaise, comme si l'aliment était impropre à la consommation. Et ce n'est pas le seul exemple de gastronomie extrême. Sur certains marchés, il est courant de trouver des brochettes d'insectes grillés. Scorpions, criquets, vers ou araignées se dégustent croustillants, parfois même comme un simple encas de rue. Pour les locaux, il s'agit d'une source de protéines bon marché et d'un goût auquel on s'habitue. Mais pour des visiteurs non avertis, croquer dans un scorpion ou une larve grasse et juteuse reste un défi presque insurmontable. Ici encore, on voit à quel point la culture influence ce que l'on considère comme comestible ou répugnant. Au-delà de la nourriture, la médecine traditionnelle chinoise soulève elle aussi la controverse. Certaines pratiques utilisent encore des produits issus d'animaux menacés. Écailles de pangolin, bile d'ours, cornes de rhinocéros. Ces ingrédients sont censés avoir des vertus thérapeutiques. Mais derrière cette croyance se cache un vaste marché noir qui alimente le braconnage et met en péril des espèces entières. Même si le gouvernement a interdit certains de ces produits, ils continuent de circuler discrètement, montrant à quel point les traditions peuvent donc parfois entrer en conflit avec la préservation de la nature. Et si l'on quitte la cuisine et la médecine pour revenir au rituel, on découvre une autre pratique surprenante, les spectacles lors des enterrements. Dans certaines campagnes, des familles organisent de véritables shows pour attirer un maximum de participants aux funérailles. Chanteurs, comédiens et parfois même danseuses, aux performances très suggestives, se produisent devant les cercueils. Selon la croyance locale, plus les funérailles attirent de monde, plus l'honneur rendu aux défunts est grand. Ces scènes ont tellement choqué que les autorités les ont officiellement interdites. Pourtant, elles persistent encore parfois dans la clandestinité, preuve que la tradition peut être plus forte que la loi. Entre rituels funéraires qui dépassent l'entendement, aliments que certains trouvent immangeables et pratiques médicales controversées, la Chine révèle une mosaïque culturelle déroutante. Ce qui pour un étranger semble étrange ou choquant est souvent pour un Chinois un héritage, une coutume ou une habitude quotidienne. Et c'est justement cette confrontation des perceptions qui rend ce pays à la fois fascinant et difficile à comprendre. Lorsqu'on pense à la Chine contemporaine, on imagine une nation tournée vers l'avenir.
une puissance mondiale qui multiplie les projets titanesques et les innovations scientifiques. Mais derrière cette image de modernité se cachent des paradoxes inquiétants. La course effrénée au progrès, l'obsession de la réussite et les expériences scientifiques controversées dessinent un paysage aussi fascinant que troublant. L'un des symboles les plus frappants de cette modernité parfois absurde, ce sont les villes fantômes. Dans plusieurs provinces, des métropoles entières ont été construites. Avenues larges, gratte-ciels étincelants, centres commerciaux flambant neufs. Pourtant, elles restent désespérément vides. Pas de circulation, pas de commerce animé, seulement des quartiers déserts qui ressemblent à des décors de cinéma. Ces projets avaient été pensés comme une anticipation de la croissance démographique et urbaine. Mais dans le présent, ils sont devenus le reflet du gaspillage et de la spéculation immobilière. Pour les visiteurs, se promener dans ces villes inhabitées procure une sensation irréelle, comme si le temps s'était arrêté dans un monde parallèle. À côté de ces avancées spectaculaires, la société chinoise impose aussi à ses jeunes une pression inimaginable. L'éducation y est un champ de bataille où se joue l'avenir de millions d'élèves. Le cœur de ce système, c'est le Gaokao, l'examen national d'entrée à l'université. Considéré comme l'un des plus difficiles au monde, il peut déterminer à lui seul la trajectoire d'une vie. Réussir, c'est la promesse d'une place dans une université prestigieuse et d'un avenir stable. Échouer, c'est voir ses rêves s'effondrer. Pour s'y préparer, des étudiants passent des années enfermés dans des internats où la discipline est stricte. Les journées commencent tôt le matin et se terminent souvent tard dans la nuit. Les pauses sont rares, la compétition impitoyable. Le stress est tel que certains jeunes s'effondrent sous la pression. Burn-out, crise d'angoisse, voire tentative de suicide. Ces drames montrent l'envers du décor d'un système qui valorise la performance avant tout, au détriment du bien-être psychologique. Cette obsession de la réussite n'est pas limitée à l'école. Elle traverse toute la société chinoise. Dès l'enfance, les enfants sont poussés à exceller, car leurs résultats conditionnent non seulement leur avenir personnel, mais aussi l'honneur de leur famille. Dans un pays de plus d'1 milliard d'habitants, où la concurrence est omniprésente, l'échec n'est pas perçu comme une simple étape, mais comme une honte. Et c'est peut-être là que réside le paradoxe le plus profond. Un pays qui bâtit des villes entières pour l'avenir, mais qui en même temps écrase ses citoyens sous une pression immense. Une société où l'on pousse sans cesse les limites du progrès, tout en enfermant les individus dans des règles rigides et parfois inhumaines. Au terme de ce voyage, à travers la face cachée de la Chine, on découvre un pays aux 1000 contradictions. Entre méga-projets désertés et compétitions scolaires étouffantes, la Chine fascine autant qu'elle inquiète. Elle est l'exemple d'une nation qui avance à une vitesse fulgurante, mais qui laisse derrière elle des cicatrices sociales profondes. Voilà, vous connaissez maintenant la face cachée de la Chine. Des traditions étranges, des pressions sociales écrasantes, des innovations qui défient l'éthique. La Chine fascine autant qu'elle inquiète, et derrière son image de géant économique, elle cache des réalités parfois dérangeantes. Et vous, qu'en pensez-vous? Quelle pratique vous a le plus surpris ou choqué? Dites-le nous en commentaire, nous avons hâte de lire vos réactions. Si vous voulez découvrir d'autres vérités que personne n'ose raconter, soutenez-nous en partageant cette vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous révélons des histoires qui bousculent les idées reçues. À très bientôt pour une nouvelle exploration surprenante.